Le champion de la prison, Fist Recap. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire d'un champion de boxe américain qui pensait tout avoir vu jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé dans une prison russe où les règles du jeu sont bien différentes. Quand votre liberté dépend d'un combat truqué et que l'honneur est la seule chose qui vous reste, jusqu'où iriez-vous ? Attachez vos ceintures car ce combat va faire mal. Le champion invaincu. Dans les confins d'une prison russe, un combat clandestin intense se déroule entre le champion invaincu Yuri Boya et un challenger nommé Arkady Davik. Le palmarès impeccable de Boya captive le public carcéral dont beaucoup parient sur sa victoire anticipée. Ces matchs clandestins sont orchestrés par les autorités pénitentiaires, y compris le directeur Marov, en collusion avec un patron de la mafia nommé Gaga. Tous les partis profitant des paris. Lève-toi mon garçon, hein ? Quel genre de nom de merde c'est ça ? Tu es un grand champion, je sais, mais ici je suis le champion. Et toi, tu n'es que ma pute. Continue. Boya triomphe finalement de Davik, maintenant sa série de victoires intacte. La chute d'un champion. Pendant ce temps, l'ancien champion de boxe George Chambers arrive en Russie avec son manager Phil pour assister à une série d'événements de boxe. Sa carrière professionnelle en déclin, Chambers dépend désormais des contrats publicitaires et des apparitions publiques pour ses revenus. Après avoir terminé un tournage publicitaire, il retourne à sa chambre d'hôtel pour être aussitôt pris en embuscade par des criminels qui le rendent inconscient. Lorsque la police arrive plus tard, il découvre un paquet de cocaïne dissimulé dans sa Bible et l'arrête. Chambers est rapidement incarcéré, l'accueil hostile. Dès son arrivée à l'établissement, Chambers est immédiatement confronté à l'hostilité de Boya. Le directeur Marov se présente et exprime son respect pour les combattants, notant que la prison a son propre champion régnant. Cependant, Chambers manifeste peu d'intérêt pour la dynamique interne de la prison, croyant fermement que son séjour sera de courte durée. Lorsqu'on lui ordonne de prendre une douche, Chambers refuse initialement en raison de l'eau froide. Il tente de résister aux gardiens, mais est finalement contraint de se conformer. Alors qu'il est escorté vers sa cellule, un codétenu lui jette de l'urine dessus comme un soi-disant cadeau de la part de Boya, provoquant la colère de Chambers. Il tente de riposter mais est maîtrisé par les gardiens. Chambers se voit attribuer un compagnon de cellule, Stephen Parker, un toxicomane britannique. Les règles non écrites. Le lendemain matin, Stephen conseille à Chambers de respecter les règles non écrites de la prison, mais Chambers rejette ce conseil, supposant que son incarcération sera brève. Pendant le déjeuner, les autres détenus observent Chambers intensément, mais il reste impassible. Lorsque Boya et son entourage entrent dans la cafétéria, tous les détenus se lèvent en silence, sauf Chambers qui continue à manger. L'un des associés de Boya tente de l'intimider, mais Chambers le neutralise rapidement. Cela incite Boya à confronter Chambers, entraînant une brève altercation avant que les gardiens n'interviennent. Plus tard, Phil rend visite à Chambers et l'informe que l'ambassade américaine travaille sur son cas. Cependant, cela peut prendre 1 mois pour sa libération. Frustré, Chambers exige un avocat américain de renom. Phil promet de faire de son mieux, mais n'offre aucune garantie. Le piège se referme. Pendant ce temps, Gaga soudoie Marov pour organiser un combat entre Boya et Chambers, révélant que Gaga a orchestré l'arrestation de Chambers spécifiquement pour l'attirer dans le circuit de combats carcéraux comme adversaire redoutable pour Boya. Peu après, Stephen est harcelé par les hommes de Boya. Chambers intervient pour le défendre, maîtrisant les agresseurs. Stephen explique alors que la prison est sous le contrôle de la mafia de Gaga et que des règles strictes régissent la vie à l'intérieur. Imperturbable, Chambers affirme qu'il traite les individus comme eux à sa manière. Boya tente de confronter Chambers à nouveau concernant l'incident précédent, mais une fois de plus, les gardiens interviennent. Le combat brutal. Cette nuit-là, Chambers observe Boya combattre un autre adversaire et est stupéfait par son style de combat brutal.
Après le match, Boya défie publiquement Chambers, qui reste silencieux. Par la suite, le directeur Maroff offre à Chambers une libération anticipée s'il accepte de combattre Boya, mais Chambers refuse. Comme punition pour son refus, Maroff lui assigne la tâche de nettoyer les égouts de la prison. Lorsque Chambers résiste, les gardiens le menacent. Un détenu âgé en fauteuil roulant, connu sous le nom de Kraut, intervient et l'aide à accomplir la tâche. Steven informe Chambers que Kraut était autrefois un commando russe qui a tué un gardien lors d'une tentative d'évasion, ce qui a entraîné sa condamnation à perpétuité. Steven suggère que Chambers devrait accepter le défi de Boya pour assurer sa liberté, mais Chambers refuse à nouveau, la trahison révélée. Chambers est ensuite amené à rencontrer Gaga, qui l'informe que les circonstances auraient non pu être différentes s'il avait choisi de se battre. Gaga révèle que même Phil collabore avec lui pour le profit. Se sentant trahi et humilié, Chambers réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre Boya. Les deux combattants commencent un entraînement rigoureux pour le match imminent. Pendant ce temps, les hommes de Boya font pression sur Steven pour qu'il les aide à saboter le combat. Pas de morsure, pas de coups dans les yeux et pas de tirage de cheveux. Ne saigne juste pas trop sur moi. Je te battrai à ton propre jeu. Point seulement. Le premier combat. Le combat commence sous les acclamations frénétiques de la foule carcérale. Chambers et Boya s'affrontent avec une intensité féroce. Chaque coup résonne comme un coup de tonnerre. Chaque esquive défie la physique. Cependant, pendant une pause, Steven donne à Chambers de l'eau droguée, l'affaiblissant pour le deuxième round. Avec une vision floue et une force diminuée, Chambers est finalement mis KO par Boya. Après le match, il apprend de Kraut qu'il avait été drogué et que Steven était complice du stratagème. Se précipitant vers sa cellule, Chambers découvre que Steven s'est suicidé, laissant derrière lui une note d'excuse. Furieux, Chambers accuse Boya de jeu déloyal, mais Boya nie toute implication. Lorsque le directeur Maroff tente de ramener Chambers à sa cellule, Chambers perd le contrôle et le frappe sévèrement, ce qui entraîne une punition. Être attaché à un poteau à l'extérieur dans la neige glaciale. L'honneur avant tout. En réalisant que ces hommes ont drogué Chambers à son insu, un Boya furieux tue 2 d'entre eux pour l'avoir déshonoré. Pendant ce temps, Phil rend visite à Gaga à nouveau pour se renseigner sur la libération de Chambers. Gaga lui fournit de l'argent pour fuir le pays et oublier Chambers, mais Phil est abattu quelques instants plus tard par l'un des hommes de Gaga. La revanche. Le match revanche a finalement lieu, attirant des paris considérables. Les deux guerriers s'affrontent à nouveau, mais cette fois c'est différent. Chambers sait qu'il a été empoisonné. Boya sait que ses hommes l'ont trahi. Entre eux, il ne reste que l'honneur et la rage. Fais-le attendre, c'est pour le premier round, George. Mais pourquoi tu n'utilises pas plus de technique ? Souviens-toi, prends sa vie. Le combat fait rage, coup après coup, round après round. La foule hurle, les paris montent. Mais sur le ring, il n'y a que 2 hommes qui se battent pour leur dignité. Vas-y, si tu es prêt à te battre, tu dois le finir ou tu pourriras dans ce trou puant pour le reste de ta vie. Je suis le champion. Et qu'est-ce que tu attends ? La cloche. Les 2 combattants se donnent tout. Chaque frappe porte le poids de la survie, de l'honneur et de la rédemption. Dans cette arène de désespoir, 2 champions prouvent que même dans l'enfer d'une prison russe, l'esprit d'un guerrier ne peut jamais être brisé. L'épilogue, le combat se termine dans une explosion de violence et de respect mutuel. Peu importe qui gagne techniquement. Les 2 hommes ont prouvé quelque chose de plus important, que l'honneur et la dignité valent plus que n'importe quelle victoire truquée. Dans un système conçu pour les briser, ils ont refusé de se soumettre. Dans un monde où tout était à vendre, ils ont choisi de se battre pour ce qui ne pouvait être acheté. Et voilà comment un champion déchu a retrouvé sa dignité dans l'endroit le plus improbable. George Chambers est entré dans cette prison russe comme un homme brisé, trahi par ceux en qui il avait confiance. Il en est ressorti comme un vrai champion, pas à cause d'une ceinture ou d'un titre, mais parce qu'il a refusé d'abandonner son honneur. Parfois, les vraies victoires ne se mesurent pas en points ou en rounds, elles se mesurent en courage, en intégrité et en la volonté de se battre même quand tout semble perdu.
C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines d'honneur et de combat. À la prochaine, et que la victoire soit avec vous.